jasage de jeu de rôle qui arrive avec un nouveau top 13. Oui, j'aime ça faire des tops, même si je sais qu'il y a du monde qui trouve le moyen de chialer, que Chris, c'est mon opinion. Là, je fais juste dire ce que moi j'aime plus qu'une autre, mais regarde, il y en a qui sont pas capables de comprendre ça ou d'endurer ça, mais regarde, ça t'appartient. Ça t'appartient. Moi, j'aime ça parler des bébites, puis j'aime ça dialoguer avec des gens qui, eux, n'ont pas les mêmes choix que moi, tu sais. Fait que je vais commencer avec mon top 13, puis ça va être super plaisant. Donc, pour les 13 monstres que j'aime utiliser, ouais, les 13 monstres que j'aime utiliser quand je suis un maître de jeu, le 13e est le zombie. Bon, le zombie, ça le prenait dans un top. T'es obligé. Tout le monde aime les zombies. Tout le monde aime ça en mettre. Tout le monde aime ça en détruire. Un zombie, c'est un zombie. T'sais. Je te dirais qu'il aurait été plus haut dans ma liste, mais j'ai eu. Tu sais, j'ai un peu de zombies sur le bord de la bouche. Je commence à t'écœurer des zombies. Tu sais, t'as eu Walking Dead, puis là, plein de films, plein de séries qui utilisent des zombies. Tu sais, c'est toujours cool, mais présentement, l'offre surpasse la demande en termes de zombies. En 12e position, j'aime utiliser, là je vais comme en fusionner deux ensemble, les humanoïdes et les animaux. Tu sais, humains, nains, elfes et chien, chat, chevreuil, hippopotame. Tu sais, ces bébites-là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont toujours comme une mentalité un peu plus terre à terre, je sais pas trop. Tu sais, ils vont pas nécessairement combattre jusqu'à la mort. Les animaux vont fuir, les humanoïdes, ils vont abandonner, tu sais. Puis je trouve que ça apporte à l'histoire, tu sais. Juste le fait qu'un gars dit « Ok, ok, arrêtez, je me rends ». Si ton groupe le tue, ça veut dire quelque chose. Et si ton groupe le fait prisonnier, ça veut dire autre chose. S'ils le prennent puis ils le font prisonnier, ben là, ils peuvent avoir des informations puis ça développe sur d'autres choses. Puis les animaux, c'est juste par principe de. Il y a des animaux sauvages, puis ça en prend. Fait que c'était comme obligé dans mon top 12, tu sais. Fait que dans mon top 13, mais tu sais, la 12e place, c'est ça, c'est la réalité. Tu sais, les humanoïdes, les animaux qu'on peut rencontrer qui ont comment ça s'appelle, des instincts. Ça va être ça. En 11e place, le kobold. Le kobold. Ça c'est ma bébite préférée low level. Moi, là, les kobolds, là, j'ai toujours aimé ça. Les petits bonhommes qui utilisent des petites tactiques pas correctes, puis qu'ils se faufilent dans des petits passages, puis qui t'attendent dans des grandes pièces remplies de pièges. Tu sais, des combattants peureux en équipe, là, des petites gangs de kobolds. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup plus ça que les gobelins ou. C'est quoi les autres bébites low level, tu sais. Moi, c'est le kobold, mon préféré. Puis ça, c'est depuis tellement longtemps. Puis j'étais content parce que dans la 4e édition, il avait sorti comme un supplément, je me souviens plus c'est lequel, puis il y avait comme beaucoup de kobolds dedans. Puis j'avais trouvé ça le fun d'enrichir la communauté kobolistique, tu sais. Puis dans le livre, comme j'ai parlé dernièrement, le Tome of Beasts, tu sais, il y en a des nouveaux, des kobolds. Merci, merci. En 10e place, je vais placer les hags, tu sais, les sorcières. Les sorcières dans les petites huttes de paille dans le fond d'un marais ou d'un bois. Moi, je trouve ça le fun parce que eux autres, ils ont toujours comme un deal à t'offrir. Ils vont pas juste t'attaquer puis se laisser attaquer. Tu sais, ils vont toujours négocier de quoi. Toujours un deal que tu t'en rendras pas compte, mais tu te fais fourrer, là. Mais il y a ça. C'est comme une bébite brillante, puis je sais pas pourquoi. Le folklore qui entoure la sorcière de fond de cabane, tu sais, j'aime ça. J'aime ça, les sorcières, j'aime ça. Tu sais, surtout comme ça va aller comme corrompre les esprits purs, ça s'arrêtera pas. Tu sais, t'es un enfant, je m'en fous, je vais essayer de manipuler à faire un peu de mal en te promettant des bonnes choses. Tu sais. C'est tellement cool, des hags. En 9e place, c'est mon ami l'ogre, oui. L'ogre. Ce qui est le fun, c'est que c'est une bébête qui est pas trop haute rating, là, challenge rating, mais c'est un large, puis il a son impact. C'est un gros abruti qui s'en vient avec son gros bâton, puis mais c'est le fun, j'aime ça. C'est la première bébête un peu qui va te faire peur parce qu'elle est large, tu sais. Il y en a une coupe de large sûrement bas niveau, là, mais celle-là est comme. Tu le sais que c'est là pour
tapocher. Tout le monde va avoir du plaisir à taper dedans. Puis lui, l'ogre, il se sentira pas mal parce qu'il va avoir du plaisir à tapocher dedans. T'sais. Fait que quand tu veux juste que ça tapoche, tu prends un ogre large et te voilà. Même comme suggestion, tu lui donnes des niveaux de classe. Ça, c'est pas pire, ça. Ça le rend plus difficile. Puis là, Chris, il y a un ogre qui te fait, je sais pas moi, une fireball sur la gueule. C'est bon. Mais tu sais, tu lui donnes des niveaux de mage, de guerrier, un ogre paladin. Je sais pas. Mais c'est ça que je trouve plaisant. Moi. La 8e place, c'est le troll qui l'occupe. Pour vrai, ogre, troll, j'hésitais, tu sais. Mais je pense que comme par crescendo, tu sais, comme un ogre. Là, le troll est comme un peu plus difficile. Ça te prend quelques techniques pour le battre, tu sais. Fait que je l'aime bien pour ça. Puis tu sais, les trolls, ça m'a toujours fasciné. Une grosse bébite large, tu sais, comme molle, épaisse, qui régénère. Puis, tu sais, c'est vraiment comme une plaie à rencontrer une. Tu sais, tu affrontes un troll, c'est pas le fun, mais en même temps, c'est un challenge qui est quand même encourageant. Tu sais. Je sais pas comment dire, là, mais vous autres, si vous aimez les trolls, je le sais. Le 7e. C'est quoi le 7e? Je vous l'ai déjà dit. Oui, ceux qui suivent en arrière. Oui, c'est le milieu de la liste. C'est exactement. Le milieu de la liste, c'est le Mudruns. Il y a plusieurs Mudruns. Il y en a 3 côtés, 4 côtés, puis 6 côtés. J'aime bien ça. En fait, c'est comme un... Ça se répertorie depuis très longtemps dans mon fort intérieur. J'ai toujours aimé ça. Ça vient de là, moi. Du Planescape dans le plan de Mechanus. C'est sûr que tu peux pas... Mechanus! Puis dedans, il y avait des monodrones, je pense. C'est ça, c'est des créatures robots mécaniques. Moi, j'aime ça. Tu sais, comme j'ai parlé justement dans le Tome of Beast dernièrement, il y en avait des Clockwork quelque chose. Ben là, tu as des drones. Dans le livre de... Dans le Monster Manual de la 5e, tu as les Modron. Puis je les aime beaucoup, j'aime ça. Je trouve que ça fait une belle thématique. D'ailleurs, j'étais content quand je jouais à Skyrim d'arriver dans une place avec des Dwemmers, ça, je me souviens plus, là, je vais de mémoire, tu sais. Mais des genres de robots comme ça, c'est le fun. On dirait que tu vois quelque chose de surnaturel. C'est sûr que là, aujourd'hui, on commence à être désensibilisé un peu. Le steampunk est partout, là, mais il reste que c'est vraiment le fun à croiser. Puis moi, j'aime ça utiliser ça. Je te pack une place de ça, puis ça te fait une belle thématique mécanique. Je sais pas si ceux qui s'occupent de ça, ils sont mécaniciens, fait qu'ils ont le doigt. En 6e place, le gnoll. Je sais pas pourquoi j'aime les gnolls. En fait, dans les animaux, j'aime les hyènes, tu sais. Puis le gnoll, c'est comme un peu ça, une bébite genre juste méchante. Puis leur divinité, il est inaugure, si je me trompe pas, tu sais. Tout ça, là, je les aime bien, c'est ma créature sale. Moi, c'est ça, c'est celle qui est méchante gratuitement. C'est de même que je les utilise, moi. En 5e place, on approche de la fin. J'ai comme combiné deux sortes de bébites ensemble, c'est les fungi puis les myconides, tu sais, les hommes champignons puis les champignons, moi j'aime ça, tu sais. Dans le fond, sur Mechanus, t'avais des clockwork bébites de même, puis t'avais des champignons, c'était comme deux races qui occupaient le même plan, puis c'est peut-être pour ça que je les aime, vu que, hein, j'allais dire, moi, Mechanus, j'aime bien ça, fait que les deux bébites qui se retrouvent là, me font triper. En 4e position, la momie. Ouais. C'est pas mal mon undead préféré, la momie, juste par le fait que si elle tape, elle peut donner le mommy rot. J'aime ça, genre, une maladie transmise par une créature. Personnellement, j'ai toujours trouvé que ces maladies-là n'étaient pas assez virulentes, dangereuses. On dirait que les joueurs, ils savent tout le temps, puis ils l'ont jamais, ces bébites. Mais moi, j'aime ça, que cette bébite-là, si elle te pogne, elle te touche, elle putrifie, tu deviens dégueulasse, tu tousses des vers de terre, ta peau se transforme en bandelette. Je sais pas, mais je trouve ça cool, moi, qu'une bébite puisse se transmettre ça. Et en plus, toujours un peu le sentiment que les momies, c'est des undead, genre, prêtre. Moi, seulement, je vois ça, puis tu sais, moi, les prêtres, je l'ai dit, c'était ma classe préférée. C'est un peu comme les liches, c'est comme des undead mages.
Tu sais. Mais ça, c'est peut-être juste moi, là. Mais en tout cas, c'est ça qui fait que j'apprécie les momies de plus fervent amateur de l'Égypte. Moi, je trouve que l'Égypte, ils ont des beaux secrets, des beaux mystères à découvrir puis à se documenter dessus. Donc, la momie vient aisément se placer en quatrième place devant tous les autres, juste avant mon top 3. La médaille de bronze de ce top, la troisième position, ça s'en va aux Animated Objects. Tu sais, tu peux animer des objets. Il y a une section dans le Monstrous Manual, puis c'est Animated Objects, genre t'as un tapis, t'as une épée, puis des affaires de même. Tu sais. C'est pas comme les mimiques, par contre. Les mimiques, c'est comme une créature en soi, tandis que les Animated Objects, c'est des objets animés, puis ils sont épais, ils ont pas de... T'sais, moi j'aime ça surprendre mon joueur avec une porte, une chaise, n'importe quoi d'animé. C'est pour ça qu'il est en troisième position. Deuxième position, le poulet colissement malade. Et je nomme Cocatrix. Moi là, j'aime ça le Cocatrix. J'aime ce poulet-là qui peut te transformer en pierre. Il y a un challenge rating super bas, mais il est quand même dangereux. Je sais que dans la 5e édition, c'est un peu n'importe quoi, genre ça te transforme juste pendant 24 heures, tu sais. C'est poche, là. Moi, j'aimais mieux quand c'était permanent ou que ça te prenait un spell, tu sais. Mais je trouve qu'une cocatrice, c'est dangereux, puis tu le sous-estimes parce que Chris, ça a l'air d'un pinson sur un lendemain de veille ou d'un, je sais pas moi, d'un Merlon Dead, là, c'est dégueulasse, là, tu sais, ça vole tout croche, avec des bouts de plumes pas beaux, puis c'est laid, c'est dégueulasse, puis t'es quasiment heureux qu'il te transforme en pierre, comme ça tu perds la vue puis tu le vois plus, tu sais. Non, moi j'aime ça, le cocatrice, c'est un peu comme la momie, tu sais, qu'elle pouvait te donner des maladies, là, elle peut te transformer en roche, puis c'est des affaires que j'aime dans les jeux de rôle, moi, tu sais, à la limite, là, le save or die, là, c'est comme quelque chose que personne aime. Ben, je considère que c'est quand même pas si pire, parce que c'est pas un save or die. Oui, tu die là si tu rates ton save, mais il y a quand même des manières de te sauver, tu sais. Je pense que c'est le basilisque qui peut te transformer en pierre aussi. Puis lui, si tu prends son sang, tu peux faire une concoction qui dépétrifie, tu sais. Fait que tu peux faire de quoi, là, même si la cocatrice est genre demi-challenge rating, puis là, ben, les joueurs ils en affrontent, puis ils se transforment en roche, ben, tu peux faire de quoi qu'on peut les sauver, tes joueurs pas obligés de faire chier, tu sais. Fait que moi, j'apprécie beaucoup ça, le oiseau qui te transforme en roche. Et la première position, first one, c'est les oozes en général. Tout ce qui est ouzeux, là, moi j'aime ça. Pas des nouilles ouzeux, là. Ce qui est en ouze, là, les cubes gélatineux pis ces affaires-là. Un genre de verre de terre ouze qui peut faire passer dans les petits espaces, comment ça s'appelle, dans un trou de serreux, n'importe quoi. J'aime ça, ces bébites-là, je sais pas pourquoi. J'avais, comme dans mon passé, j'avais justement bâti une aventure par rapport à ça, un combat entre les ouzes puis les... je pense que c'est ça, des genres de champignons, parce que c'est le 222e layer des abysses que sont là, tu sais. Puis j'aimais ça, Juiblex, c'est mon Demon Lord préféré. Moi, je trouve qu'il est malade, de Faceless One, dégueulasse, tu sais. J'aime le dégueulasse. Moi, j'aime ça, je pense, les affaires dégueulasses dans les jeux de rôle de même. Je trouve que tu sais pas comment gérer ça. Tu sais, c'est comme, Chris, c'est dégueu, je frappe dans de la glu avec mon épée. Elle a avalé un de mes chums qui a rendu un squelette qui flotte dedans. Puis c'est parce qu'il y a une petite Ring of Levitation là, que j'aimerais aller rechercher. Tu sais, ça va même. Fait que les oozes, c'est vraiment mon monstre préféré. Peut-être que ça vient du premier RPG que j'ai vu sur console, Dragon Warrior. Puis là, a slime draws near, command. Tu sais, qu'est-ce que tu faisais contre la petite slime là? Là, je parle à des gens qui ont 40 ans. Là. Fait que c'est ça mon monstre préféré de donjon que j'utilise. Puis c'est un peu comme difficile de trouver un but par contre. T'sais, souvent, ça va être genre la bébête qui fait le ménage d'un corridor. T'sais. Moi, je l'avais vu, il y avait un puits de 10 par 10, puis la housse était dans le puits, puis elle attendait que le monde tombe dedans la housse. Tu sais, genre ta vie, c'est comme t'attaques, quelqu'un tombe dedans.
C'était ça mon top 13 et j'espère qu'il vous a plu. Vous, bien sûr, il faut toujours que je le pose. Vous, c'est quoi vos bébites préférées que vous aimez utiliser en tant que maître de jeu? Hein? Est-ce que c'est le zombie? Est-ce que c'est la ooze? Ou est-ce que ce sont les modrons? On le sait pas. Fait que j'attends vos réponses puis on va avoir bien du plaisir à en discuter. Bye!